Bonjour à tous et bienvenue ici dans cette masterclass concernant la relation à son job de rêve. Donc, comment sortir de l'inconfort et aller à l'épanouissement grâce à ton job de rêve. Et effectivement, tu vas vite comprendre qu'il est à portée de main. Bienvenue et voilà, on va commencer par un constat un peu noir, qui est qu'aujourd'hui, en France, en tout cas en 2022 précisément, en France, le burn-out représentait un nombre de personnes très important, c'est-à-dire que 34% de la population active était considérée comme étant dans les symptômes du burn-out et dont 13% de la population active qui était, elle, carrément en burn-out sévère, c'est-à-dire avec arrêt de travail, des effets psychosociaux, des effets très importants à différents niveaux. Ce constat, il est vraiment lourd pour commencer, j'en suis consciente. Et pourtant, en fait, sur quoi je veux insister, c'est que le travail en France n'est pas toujours la santé, mais dans les bonnes conditions, il permet de justement de la maintenir cette santé, voire même de lui permettre de elle aussi s'épanouir. Motivé pour en savoir plus? Alors on est au bon endroit et on y va. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je veux voir avec vous, c'est tout simplement qu'on fasse un point sur le boulot alimentaire. Donc, si tu es dans cette masterclass, oui, je me permets de te tutoyer parce que franchement, c'est beaucoup plus sympa pour moi. Donc, de ce fait-là, si tu es dans cette masterclass parce que tu te sens dans un boulot alimentaire, je vais déjà commencer à te définir ce que j'appelle moi un boulot alimentaire. Donc, un boulot alimentaire, c'est un boulot dans lequel tu n'as pas d'intérêt aux tâches que tu fais au quotidien. Donc, tu es mal dans un travail et tu ne te sens pas vraiment motivé, intéressé par ce que tu fais. Deuxième point qui est très révélateur d'un boulot alimentaire, c'est quand en fait tu es épuisé, à plat, et qu'en fait de ce fait, quand tu reviens de congés, des congés que tu as souvent attendus pendant très longtemps, tu t'aperçois que le bénéfice de tes congés, il va être cramé aux alentours de, je sais pas, au bout de 2-3 jours, t'as l'impression de pas être parti, voire même, et ça je l'ai vécu, au bout d'une demi-journée, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai déjà cramé l'effet de mes vacances, de mes 15 jours, 3 semaines de vacances en une demi-journée. Pas très très reluisant, je te le concède. Donc après tu te sens un peu très peu reconnu par ton activité et en fait de ce fait-là, vu que tes compétences ne sont pas reconnues puisque tu n'as pas d'intérêt à ce que tu fais, en fait au final ça va avoir un impact profond et identitaire sur toi puisque tu vas perdre confiance en toi et en tes capacités, voire tes talents. Donc ça aussi c'est vraiment un marqueur d'un boulot alimentaire. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc t'es pas motivé et la seule chose qui va attirer ton intérêt durant toute la semaine, ça va être de te dire vivement vendredi soir. Malheureusement, quand tu es dans cette énergie-là, bon, soyons clairs, la semaine semble interminable. Et en général, quand tu es dans ce type de fonctionnement, dès le dimanche midi, allez, on va dire début d'après-midi, tu commences déjà à avoir la boule au ventre qui se reconstitue tellement tu as peur de la semaine qui va arriver. Donc en fait, tu passes même pas un jour, 2 jours, même pas, un jour et demi, plus ou moins entre guillemets serein pour 5 jours et demi de stress chronique. Donc franchement, si tu fais la balance, tu t'apercevras que c'est néfaste, comme on le disait, pour ta santé, mais pas seulement pour ta vie familiale, pour tes loisirs, en fait pour tous tes domaines de vie. Et c'est tout ça qu'on va travailler aujourd'hui durant cette masterclass pour justement comprendre l'intérêt d'atteindre ton job de rêve et surtout les étapes pour y arriver parce que franchement, je pense que tout le monde a conscience que c'est nécessaire d'atteindre son job de rêve, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'action. Alors, on l'a vu, le stress chronique, ça devient vraiment quelque chose de usant. Et ce que je disais, voilà, tu le fais vivre même à ton entourage, parce qu'automatiquement, quand tu arrives le soir, que tu es
toujours happé, stressé, fatigué, tu as cette charge mentale par rapport à ton travail, par rapport à ton insatisfaction, automatiquement, tu vas pas être la personne la plus ouverte et la plus à l'écoute de ce qui se passe autour de toi. Et oui, tu es humain, tu n'es pas un robot. Voilà. Donc ça, c'est le scoop de la journée. Oui, je sais. Donc voilà, quand tu es pas bien dans une sphère et dans ta sphère professionnelle particulièrement, automatiquement, ça rejaillit dans tous tes autres domaines de vie, comme on l'a vu il y a un instant. Et tous ces éléments-là font craindre un passage vers le burn-out, voire plus qu'un passage, voire carrément entrer dans le burn-out, qui est automatiquement vraiment une situation très 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 grave, puisqu'en fait c'est une maladie qui peut avoir des conséquences très importantes. Donc voilà, l'objectif de cette masterclass, c'est de vraiment travailler en amont pour éviter le burn-out. Certains disent que ils ont eu besoin de leur burn-out pour se relever et pour comprendre les choses. Je le conçois tout à fait. C'est pas pour mettre, du moins pointer du doigt les personnes qui ont vécu un burn-out. Une fois de plus, je suis passée très très proche d'un burn-out sévère, donc je sais ce que c'est. Maintenant, je préférerais vraiment, pour ton bien, pour le bien des personnes qui t'entourent, que t'évites de passer par cette étape-là, parce que certes, ça t'apprend beaucoup de choses sur toi, on apprend beaucoup dans la souffrance, ok, et pour remonter, ok, maintenant, je trouve que la prévention, ça a du bon aussi. Donc voilà, si ces éléments t'intéressent, ben voilà, moi ce que je veux te proposer, c'est une solution, ma solution, celle que j'ai mis en place et celle que je propose à mes clients, qui est une solution facile pour justement arriver à te câbler à ton job de rêve et éviter justement et sortir en fait de ce boulot alimentaire. Parce que effectivement, une solution facile, elle existe. Et oui. Euh, et la première chose, c'est de retrouver du sens. C'est quoi qui fait le plus de mal? C'est qu'en fait, tu n'as pas de sens, tu n'as pas d'intérêt pour ce que tu fais. Donc, retrouve du sens. Ça va te permettre de retrouver de l'envie. Et donc, c'est ça qui va être nécessaire et fondamental pour arriver à s'épanouir dans un travail et voir même au-delà, parce qu'on l'a vu, le fait d'être épanoui dans son domaine, dans son activité, dans ses 35 heures quand tu es à temps plein, dans ses 35 heures hebdomadaires de vie, ben, automatiquement, ça va rejaillir sur tous tes autres domaines de vie. Donc, c'est ça vraiment la magie de ma méthode. La méthode sans action, c'est pour arrêter de rêver d'un job et de vivre de ton job de rêve. Je sais, ça fait une promesse assez importante et je vais t'en faire encore une plus importante de suite. Voilà, ma promesse pour cette conférence, c'est que moi, donc Célia Bonis, je m'engage à te partager ma méthode magique sans action, qui permet à mes clients d'atteindre leur job de rêve et surtout d'en vivre pleinement. Je te promets qu'à la fin de ce webinaire, tu sauras quel chemin suivre pour atteindre ton job de rêve, sans t'épuiser et sans passer des heures à t'adapter au métier en tension ou encore à faire des tests psychométriques complètement inutiles pour rentrer dans les statistiques de Pôle emploi, entre autres. Oui, on parlera de tout ça. Tu comprendras à quel point investir en toi est le seul investissement qui vaille la peine. Pour toi, et comme je le disais, aussi pour ton entourage et pour tes proches. Je te promets que tu remettras en question tes blocages et tes freins actuels et je te montrerai que ta transformation au quotidien est la seule évolution qui te permettra de vivre ta meilleure vie. Si ces mots te parlent, reste ici. Et ça passe aussi par la reconnaissance de la valeur de ton temps et de ton travail. Tout ça, je m'y engage. Est-ce que tu trouves que c'est audacieux? Ben, tu sais quoi? Oui, ça l'est audacieux. Et c'est pour ça que ça me fait kiffer de t'apporter tout ça. Ma promesse te semble-t-elle audacieuse? Je pense que oui. Et je te demande juste, clairement, une chose.
C'est laisse-moi prouver que je vais la tenir et qu'à la fin de cette masterclass, tu auras tous ces éléments-là et encore bien plus pour justement connaître les étapes pour vivre pleinement de ton job de rêve. Donc, on refait le point sur ce que tu vas apprendre. On va voir les 6 douleurs les plus fréquentes d'être dans un boulot alimentaire et surtout les 6 bénéfices les plus importants quand enfin tu es aligné à ton job de rêve. Les 5 erreurs à éviter que malheureusement beaucoup de personnes font quand ils pensent reconversion et qui les noient plus que ce qui va les aider. Les 4 secrets pour t'aligner à ta mission de vie sans déséquilibrer tes autres domaines de vie. Parce que souvent, c'est quoi qui fait peur? C'est de se dire, ah, je peux pas y aller, je peux pas changer ceci, cela, parce que ça va changer mes autres équilibres de vie, et je peux pas faire ça à ma famille, et je peux pas faire ça niveau financier, et je peux pas, et je peux pas, et je peux pas. Ça s'appelle des vraies croyances limitantes, dont on parlera aussi. Et enfin, comme je te l'ai promis, je vais te présenter les 6 étapes précises, simples et pratiques pour atteindre et vivre pleinement de ton job de rêve. Intéressé? Alors, c'est parti. Mais avant, je tenais d'abord à te féliciter déjà d'être ici, d'être présent et de participer à cette masterclass qui est faite pour toi, pour justement te permettre de te câbler à ta meilleure vie. Et pour ça, je voulais vraiment t'offrir tout simplement les slides de cette webconférence. Donc, à la fin de la webconférence, tu auras l'ensemble des slides qui te sont proposés là pour justement pouvoir toujours revenir plus directement à tout ce qu'on a pu avoir ensemble et que tu puisses l'itérer, le reprendre, le réitérer vraiment. Tu verras, tout est basé sur le fait de ne pas faire les choses une seule fois, mais d'y revenir régulièrement. Donc ça, on en reparlera pendant la webconférence. Mais vraiment, ce sur quoi je veux insister, c'est ce point-là. Moi, je te fais un cadeau parce que j'investis en toi et du temps et des ressources. Maintenant, c'est à toi de voir la portée de ce que ça peut changer dans ta vie et de te saisir ou pas de ces leviers. Et pour te donner encore plus envie de participer à toute cette masterclass, ce que je te propose, c'est ce que je vais t'offrir à la fin de cette masterclass, ça va être des bonus. Donc, par définition, c'est des cadeaux, des surprises que tu verras à la fin de la masterclass. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour tout ce que j'ai à te proposer et tout ce que j'ai à t'offrir pour ton bien et pour ta meilleure vie. Alors, pour faire un petit focus sur l'organisation globale de la masterclass, moi, ce que je te conseille vraiment pour bénéficier totalement et être complètement axé et attentif à ce qu'on va avoir ensemble, ton portable, tu le mets de côté, tu bloques les notifs, tu le laisses se reposer, il n'y a pas de souci, il va survivre. Pense à de quoi prendre des notes et aussi de quoi t'hydrater parce que l'eau, c'est nécessaire pour justement avoir un cerveau qui connecte et être totalement câblé sur ce qu'on va voir ensemble, puisque, une fois de plus, mon intérêt, c'est ton bénéfice. Cette conférence est pour toi dans certains cas. Si actuellement, tu es dans une activité qui répond pas à tes attentes et qui te permet pas de bénéficier de ton plein potentiel, tu te sens à l'étroit dans ton costume et tu veux du neuf dans ta vie professionnelle, tu as envie de découvrir de nouveaux savoirs ou autres, dans ce cas-là, cette conférence est pour toi. Malheureusement, cette conférence est aussi pour toi si tu en es à un stade plus avancé, c'est-à-dire que tu ne supportes plus de travailler là où tu es parce que tu considères que ta structure ne respecte pas ses employés, ses ressources humaines, parce que je te rappelle que le terme ressources humaines, c'est pas un service complètement déconnecté où je travaillais, hein, c'est pour ça que je me permets, c'est que j'ai été RH pendant plus de 15 ans. Mais c'est les ressources humaines d'une structure, d'une entreprise, ce sont l'ensemble de ses salariés. Oui, ça fait du bien des fois de s'en rappeler. Tu supportes pas non plus d'être tout le temps sous pression
Et surtout, tu supportes pas que ça dérange personne, que toi, tu sois toujours avec une charge professionnelle énorme et que ton encadrement, ça lui aille très très bien. Et tu supportes surtout pas de rentrer stressé chez toi et de ne plus arriver à être disponible pour tes proches. Dans ce cas-là, reste ici. Je vais t'expliquer comment on peut sortir de tout ça et arriver vraiment à transformer sa vie grâce à son job de rêve. Et enfin, cette conférence est pour toi si tu veux exercer une activité qui te motive, tu veux trouver ton job de rêve et t'y épanouir au quotidien. C'est-à-dire tous les jours de travail sont des jours où tu vas apprendre quelque chose, où tu vas créer quelque chose, où tu vas être dans l'épanouissement parce qu'il va y avoir du nouveau et du positif pour toi. Tu cherches à atteindre des équilibres entre vie pro, vie familiale et autres. Et tu souhaites nouer des relations professionnelles avec des personnes de qualité que tu auras choisies. Oui, en effet, c'est ça aussi d'être dans son job de rêve. Ça fait du bien à entendre. Hein. Par contre, je te confirme, hein, si tu veux rester dans une routine, que tu ne veux pas transformer ta vie, que tu trouves que au final, le fait de te suradapter à un métier qui t'intéresse pas, ben c'est ok. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, je pense qu'il vaut mieux que tu gagnes du temps et que tu te dises que cette webconférence n'est pas pour toi. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même t'expliquer pourquoi moi, je te parle de ce sujet et qui je suis. Alors, concrètement, le concept de faire un CV, non, je trouve pas ça super intéressant. J'ai déjà eu plusieurs vraiment postures professionnelles. Je crois que j'ai une dizaine de métiers différents et une quinzaine de postures professionnelles différentes. Donc, les lister, ça n'a aucun intérêt. Parler de mes diplômes, de mes formations. Alors, je suis une addicte à la formation, donc automatiquement, il y en a beaucoup. Et donc en qualité de vie au travail, en RH, en santé, je suis formatrice en SST. Franchement, je vais pas aller au-delà, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de te partager un petit peu mon parcours. Et donc, si on fait un petit retour en arrière, bon, en effet, c'est c'est un retour un peu trop en arrière, mais oui, je suis celle qui est en maillot, toujours près de l'eau et toujours prête à plonger. Je suis comme ça. Mais surtout, ce que je voulais te partager, c'est là, quand je suis enceinte, oui, c'est moi, quand je suis enceinte et qui plus est enceinte de mon deuxième enfant, c'est pas tant la grossesse qui m'a permis de prendre, de faire des prises de conscience, mais surtout le retour au travail, qui plus est après un congé parental. Je sais pas si tu es dans cette situation, si ça te parle, mais tu vas voir ce qui s'est passé pour moi. Mais avant tout, ce que je veux te partager, c'est ce qui me motive. Donc, comme tu l'auras compris, je crois que je l'ai déjà dit à je ne sais combien de fois, 4, 5, 6, je sais, pour moi, avoir des temps de qualité, c'est nécessaire. Comme je l'ai dit, j'ai 2 enfants, ils sont là. Et ce qui m'intéresse et ce qui m'attire et ce dont j'ai besoin, en fait, c'est vraiment assez viscéral, du temps de qualité avec les miens. Ce qui m'intéresse et ce qui me motive aussi, c'est être libre de mes faits, de mes gestes et de mes idées. Ça aussi, des fois, quand tu es dans des structures qui sont très en silo, permettre que tes idées émergent ou au moins soient prises en considération et permettent un échange, une conversation, c'est quand même très très intéressant. Et c'est vraiment très frustrant quand ce n'est pas le cas. Et enfin, ce qui me motive profondément, c'est être utile et apporter mon soutien aux autres. J'ai fait ça au final, ça a été le fil rouge de toute ma carrière. Et c'est vraiment là-dedans que je m'épanouis. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que justement, j'ai atteint mon job de rêve. Mais bon, ma prise de conscience, ça n'a pas été du jour au lendemain, loin de là. Donc, comme je le disais, j'ai été fonctionnaire pendant 15 ans, surtout totalement en RH.
responsable de parcours professionnel et de la formation de 1000 agents. Donc, je suis investie, je compte pas mes heures. Et au final, automatiquement, je vois assez peu mes enfants. Et en tout cas, quand je rentre le soir, puisque oui, j'ai les 35 heures, même si j'étais non, au final, c'était même pas 35 heures, puisque j'étais à 90% sur l'affaire. Mais le temps de trajet, donc 1 heure aller, 1 heure retour, le temps sur place, le temps de pause automatiquement où je pose pas et où je continue à travailler devant mon ordinateur. Je pense que ça parle à beaucoup. En fait, concrètement, mes enfants, je les vois vraiment le week-end et les vacances, certes, que j'ai. Je me sens pas réellement reconnue pour mes compétences de formatrice interne, alors qu'en fait, j'assume d'autres formations pour certains à l'extérieur de mes missions premières. Je ne suis pas retenue sur un poste pour une promotion. Donc ça aussi, alors que j'en assumais une grosse partie des compétences et qu'au passage, j'ai formé la personne qui a pris ce poste-là. Bon, et tout ça pour un salaire hautement important de 1482 €, donc pour être responsable de 1000 agents. Certes, en travaillant à 90%, je tiens vraiment à ce que les choses soient claires. Donc tous ces éléments-là m'ont fait prendre conscience qu'en effet, concrètement, vu que ce qui m'intéresse, c'est d'être utile aux autres, je pouvais l'être pour encore plus de monde que les 1000 agents de la collectivité dans laquelle j'étais. Et c'est ce qui m'a motivée à sortir de mon poste. Ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à ma seconde grossesse et mon congé parental, c'est qu'en fait, j'ai eu une situation qui a déjà été un cri d'alerte pour moi. Avant d'être sur ce poste-là, j'étais dans une autre collectivité sur des missions assez similaires. Et là, en fait, quand je suis revenue de congé parental, donc 1 an et demi sans être dans ma structure, ça a été une gifle phénoménale. Et je pense que pas mal de personnes qui sont derrière, voilà, peut-être que tu te reconnais dans ce que je vais dire, mais quand tu es en congé parental, que tu passes vraiment un certain temps hors de ta structure et que tu reviens, et encore, moi, c'était à poste équivalent, c'est la gifle. Parce que pendant tout le temps de ton congé parental, tu as perdu les habitudes de suradaptation que tu avais mis en place pendant que tu travaillais. Ça faisait 8 ans que j'étais dans le même poste, ça faisait 8 ans que j'absorbais l'une après l'autre toutes les injonctions qui, des fois, étaient au passage des injonctions contraires. Oui, oui, j'ai connu ça. Et je m'adaptais, je me suis réadaptée. Et là, en fait, de passer 1 an et demi sans être dans une posture professionnelle et de revenir à ce poste-là, où tout le monde s'attendait normalement à ce que je reprenne les mêmes fonctions dans le même rythme, etc. Et en effet, c'est pas parce que j'étais maman pour la 2e fois que j'allais changer ma façon de faire. Sauf qu'en fait, si, parce que là, ça m'a fait faire un pas de recul et de voir réellement ce que je faisais. Au bout de 6 mois, j'avais lancé mes candidatures, été retenue et j'étais sur un autre poste, quand bien même il faut 3 mois pour passer d'un poste à l'autre dans la fonction publique. Quand justement j'ai fait cette mutation très rapide. Donc voilà. Donc tous ces éléments-là pour t'expliquer que effectivement, je ne critique absolument pas la fonction publique quand je dis ça, dans le sens où ça se retrouve dans le privé comme dans le public, il y a aucun souci. C'est pas ça qui va définir c'est pas ça qui va être la cause. C'est un peu tout le reste, tout ce qu'on va voir à côté. Donc voilà, ma prise de conscience est née de ce constat-là. Je ne suis pas reconnue pour mes compétences. Je ne suis pas promue sur un poste qui, à mon sens, me semblait légitime. Et je trouve que mon salaire ne correspond pas à l'engagement et à l'investissement que je mets dans ce travail et au sacrifice que je fais faire à mes proches pour justement pouvoir exercer ce travail-là. Ça fait beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé d'en sortir. Et ça, j'en suis sortie comment ? Alors, il y avait plusieurs options qui s'ouvraient devant moi. Je pouvais muter au sein de la structure.
Après tout, il y a bien d'autres services et je pense que ça aurait pu le faire. Maintenant, le problème, c'est que c'est sécurisant, je reste fonctionnaire et je connais la maison, donc automatiquement, c'est plus facile. Il y avait même des services qui vraiment pouvaient m'intéresser pour des technicités particulières. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'automatiquement, quand je considère que le fonctionnement global ne me correspond pas, je vais pas rester au même endroit. Ou sinon, je refais une fois de plus le fameux cercle je change tous les X parce que j'en peux plus de me suradapter et je repars à zéro pour commencer à me réadapter et voilà, et refaire la boucle. Ça aussi, si tu as vécu ça dans ta vie, que tous les 4-5 ans, tu te sens obligé de changer de poste, pose-toi vraiment les vraies questions. Donc ça, c'était la première option. La deuxième option, c'était sortir de ce cadre-là, chercher à travailler ailleurs. Je l'avais déjà fait, j'avais déjà muté entre deux collectivités. Je pouvais même, et je me suis même ouvert à candidater dans le privé. Après tout, pourquoi j'ai jamais été pur produit de la fonction publique, donc j'avais aucun souci là-dessus. Certes, il y a moins cette sécurité en étant dans le privé, mais après tout, j'ai une fois de plus pas de souci là-dessus. Mais le risque étant toujours, est-ce que je vais réussir à trouver ce que je cherche dans un travail, du sens, de la reconnaissance, de une liberté de choix, de décision, voilà, tous ces éléments-là. Sachant que le management, dans le sens je suis la chef par rapport à une équipe, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait le plus au passage. Et oui. Donc, une troisième option, faire un bilan de compétences. Ben, celle-là, je l'ai pas prise, puisque moi-même, je fais faire des bilans de compétences et je suis praticienne en bilan de compétences, donc je suis capable de faire un bilan de compétences aux autres. Donc, techniquement parlant, si je trouve qu'il y a un manque, ben, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre moi-même les outils et travailler en fonction de ça. Franchement, en fait, je me suis très vite aperçue que ce qui m'intéressait, je l'avais déjà, je savais déjà ce que je voulais, etc. J'avais déjà fait ce travail-là, en fait. Et donc, il y avait une dernière option qui était être mon propre patron, me lancer. Alors là, par contre, en termes de prise de risque, potentiellement, quand on le regarde du côté de la fonction publique, passer de la fonction publique au statut d'auto-entrepreneur, automatiquement, ça fait vraiment une marche. Et pourtant, je me dis que dans cette posture-là, ben, c'est moi qui fais mes choix et qui engage ma responsabilité professionnelle. Ouais, je me lance. Et c'est décidé, ce sera l'auto-entreprise. Donc, de ce fait-là, je peux participer au mieux-être professionnel des personnes autour de moi, vu que c'est ce qui me motive intrinsèquement. Je lâche enfin toutes ces tâches vraiment bureaucratiques et administratives qui me puisaient du temps, style les convocations pour aller en formation, voilà. Et je peux vraiment être câblée sur le mieux-être professionnel des personnes que j'accompagne. De plus, la crise Covid m'a prouvé par A plus B que le télétravail, pour moi, ça fonctionnait très bien. Et de ce fait-là, en étant auto-entrepreneur, je peux directement travailler de chez moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être physiquement plus présente déjà pour mes enfants. En plus de ça, un espace de coworking s'est ouvert dans ma ville où il y a possibilité de recevoir en individuel toutes les personnes qui veulent faire un accompagnement direct. Donc, c'est génial. Je peux aussi, pendant un certain temps, cumuler la fonction publique et mon statut d'auto-entrepreneur. Et c'est le seul statut pour les personnes qui sont fonctionnaires, c'est le seul statut qui est possible d'être cumulé avec le statut de fonctionnaire. Et encore, il faut être fonctionnaire, mais sans être à temps plein. Et demander un cumul partiel d'activité. Si ça vous intéresse, vous aurez mes coordonnées à la fin et on peut en parler sans aucun problème. Je me lance dans plusieurs formations. Vive le syndrome de l'imposteur. À ce moment-là, je l'avais pas encore identifié celui-là. Donc, en fait, voilà, comme je disais, les neurosciences, bon, je vais pas faire le listing, mais j'adore la formation, donc c'était aussi l'occasion pour moi d'en faire encore plus. Une fois de plus, l'impression de ne pas en savoir assez.
qu'on soit clair, hein, j'avais déjà toutes les compétences en main, hein, mais mon syndrome de l'imposteur faisait tout pour que je ne m'en aperçoive pas. Donc voilà, je crée Organise Action, mon entreprise. Mais par contre, clairement, à la base, j'avais vraiment pas toutes les connaissances préalables. Mais je suis quand même passée à l'action. Je n'ai pas droit à Pôle emploi. Étant fonctionnaire, ayant quitté mon poste, c'est pas possible. Du moins, et quitter volontairement, hein, on est d'accord. Et la rupture conventionnelle, ça existe dans la fonction publique, mais pas dans ma collectivité. C'est comme ça. C'est un choix. Il est réglementairement accessible. À côté de ça, quand je me lance, pour moi, et les réseaux sociaux, c'est comme qui dirait pas du tout naturel. Me montrer, parler de moi, c'est juste ce qui m'a toujours effrayée. Donc voilà, j'ai toujours été très à me fermer de tout ce système-là. Donc malheureusement, je me lance sans aucune connaissance ni communauté et encore moins de réseaux qui vivent. Comme quoi, on évolue tous. Après, au niveau bagage technique, comme je le disais tout à l'heure, j'étais sur des boulots quand même très administratifs, donc il y a une certaine partie qui peut fonctionner, mais dans les faits, le travail d'un entrepreneur, même si j'ai vécu moi-même dans une famille d'artisans plus jeunes, il y a beaucoup de choses que j'ai pas. Sur le marketing, la vente, et j'en passe des meilleurs. Non, tous ces éléments-là, j'y connais rien. Et je n'ai jamais été dans cette posture professionnelle. Et enfin, une fois encore, ce pas assez énorme entre le fait d'être dans une sécurité de l'emploi, une stabilité, et de passer sur un statut d'auto-entrepreneur avec une création d'entreprise qui plus est. Mais là, je sens une forme de délivrance et de sortie de ce système en silo où toutes les décisions sont prises au-dessus et décantent pour arriver aux personnes qui sont dans la réalisation au final, qui commençaient vraiment à me frustrer profondément et être totalement déséquilibrée par rapport à mes valeurs profondes. Donc voilà, je reste focus sur mon idée, c'est retrouver du sens et atteindre une vie plus sereine grâce à cette nouvelle activité. J'ai vécu pendant cette période-là j'ai été soutenue, j'ai eu vraiment des belles portes ouvertes, et je commencerai par expliquer vraiment la dynamique que m'a montré ma sœur, puisque elle-même était dans un travail très administratif et elle-même 1 an avant, s'était lancée dans l'auto-entrepreneuriat en tant que couturière, alors qu'elle avait ni formation initiale ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui, elle refuse les commandes tellement elle a du monde. Donc c'est vrai que c'est cet exemple de ma sœur, de la voir s'épanouir sur quelque chose qui la motive au quotidien, de la voir présente pour ses enfants, en fait, ça m'a inspirée. Clairement, ça m'a attirée à ce fonctionnement-là. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est vraiment cette inspiration de ce que ça représente d'être aligné à sa mission de vie. Donc, comme je viens de le dire, ma sœur était passée par ces étapes-là. Elle m'a beaucoup aidée, soyons clairs. Et j'ai été aussi soutenue par mes proches. Oui, nos parents ont eu les deux qui se sont lancés en 1 an d'intervalle l'une de l'autre. Donc, ils ont été très présents pour nous apporter cette confiance et cette attention constante pour justement que tout se passe de la meilleure façon pour nous. Donc après, ma sœur, c'est une chose, mais voilà, c'était pas totalement l'expert dont j'avais besoin. Il y avait d'autres personnes autour de moi, mais ce que j'ai su faire, c'est vraiment m'entourer d'experts compétents. Que ce soit au niveau du coaching, j'ai été accompagnée moi-même par 2 coachs. J'ai pris des formations, j'en ai déjà parlé. Je me suis entourée d'experts, que ce soit avocats, finance, etc. Parce que un expert ne peut pas faire les choses, être expert de tout. Et qui plus est, quand je me lance, je ne peux pas être expert de tout.
Et la posture professionnelle d'un entrepreneur, c'est de savoir s'entourer d'experts compétents et de les payer au prix de leur expertise, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai quand même investi une grosse somme en 2 ans, c'est-à-dire 25 000 euros plus ou moins, pour ma réussite. Ça peut sembler énorme, oui, mais le fait est que l'investissement sur soi, c'est le seul investissement qui en vaut la peine. Donc, et comme je disais tout à l'heure, j'ai été soutenue par mes proches tellement qu'en fait, la première personne que j'ai coachée, donc qui financièrement m'a payé pour un coaching, ça a été ma propre mère. Oui, oui, je sais. Et que elle, je pouvais pas l'accompagner pour atteindre son job de rêve puisqu'elle était déjà à la retraite. Donc, ça a été pour elle le fait d'être accompagnée pour vivre sa meilleure retraite. Et je vous promets, il y a eu un avant et un après. Mais vraiment, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, vous verrez son témoignage. Il y a vraiment eu un changement de posture pour elle et une libération surtout. Donc voilà. Ce qui m'a motivée aussi, c'est l'ensemble des retours positifs que j'ai eu pendant tout ce temps-là où je créais mon activité. Alors, grâce à des personnes, des coachés ça m'a boosté, ça m'a vraiment montré et voilà, j'ai vraiment pris conscience que réellement j'étais dans ma mission de vie. Ça me mettait dans une énergie folle et ça me met toujours dans une super énergie de rencontrer les personnes que je coach, de les voir évoluer. C'est juste magique. Et tout ça, tous ces beaux éléments n'ont pas enlevé mes doutes. Et oui, parce que même quand on est raccord, etc., on a des doutes. Vive nos croyances limitantes. Et le premier, ça a été mon syndrome de l'imposteur qui s'est souvent invité dans mon quotidien en me disant mais est-ce que tu es assez compétente pour faire ça? Est-ce qu'il te manque pas une telle formation complémentaire? Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas parler voilà derrière une caméra? De quoi tu vas parler? Pourquoi les personnes t'écouteraient? Bon, je vous en passe, hein. J'ai réussi à apprendre à en sortir et vraiment, qu'est-ce que c'est libérateur. Je le disais tout à l'heure, les déséquilibres dans les autres domaines de vie, ça a été vraiment ma peur première, ça a été de mettre ma famille en danger, que ce soit côté finance, que ce soit côté de mon temps, etc. Donc ça a été vraiment une des peurs qui ont été les plus présentes dès le début quand je suis passée quand j'ai fait ce pas de passer sur l'auto-entrepreneuriat. Donc, évidemment, je l'ai dit, hein, je travaillais à 90% d'un côté, je faisais des formations et je faisais des coachings en même temps. Automatiquement, pendant ces 2 ans, j'ai vraiment pris beaucoup de temps sur des temps de vie de famille. Mais en fait, une fois de plus, j'ai investi en moi. Je l'ai expliqué évidemment à mes proches pour justement, à mes enfants surtout, pour leur montrer en quoi tout ce que je mettais en place là, c'était pour moi d'une part, mais pour eux évidemment très très rapidement pour justement avoir une mère qui était sereine en fin de journée quand ils revenaient de l'école. Cette période-là a été aussi, j'étais assez proche d'un surmenage et d'une charge mentale en fait, parce que cette injonction, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Bon, après j'ai réussi à faire une fois de plus un pas de côté, mais c'était vraiment quelque chose qui, cette charge mentale et cette fatigue me guettait énormément. Donc, comme je le disais, à ce moment-là, j'avais encore ces doutes-là sur le fait de me montrer qui j'étais moi pour pouvoir parler de ma vie, comme je viens de vous le présenter là, et qui ça allait intéresser surtout. Et donc, toutes ces peurs, toutes ces croyances, n'ont eu qu'un effet, celle de me faire procrastiner. Et oui, si toi aussi, tu as des peurs de cet ordre-là qui de ce fait te bloquent et te font faire plein de petites choses à côté, mais ne pas faire l'action qui va te permettre d'avancer, c'est que tu es encore régi par ton syndrome de l'imposteur la plupart du temps. Donc ça aussi, je le travaille mais direct avec mes clients parce que c'est nécessaire. Mais je te le présenterai dans un instant. Donc, résultat de toute cette aventure. Aujourd'hui, tous les matins, comme ce matin d'ailleurs, j'accompagne ma fille à l'école. Alors qu'avant, je partais limite à être réveillée.
et je vais la chercher, évidemment, tous les soirs. Son grand frère rentre du collège, prend le vélo, etc. est vraiment dans une autonomie beaucoup plus importante puisque je suis là, donc je sais où il est. J'organise mes journées à mon rythme. C'est moi qui fixe les priorités. C'est moi qui sais pourquoi je fais les choses. Je connais le pourquoi profond des actes que je mets en place. Donc, ça veut dire que même des tâches qui sont pas obligatoirement celles que je préfère, parce qu'évidemment, il y en a, je sais le pourquoi. J'ai le sens de l'action que je fais, de la tâche que j'accomplis. Donc, automatiquement, c'est un ensemble qui est très cohérent et ça change vraiment la donne. De plus, comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment dans ma mission de vie et je l'ai découverte. J'ai découvert mon don unique. C'est-à-dire que je suis une accoucheuse de compétences. Ça peut te paraître un peu particulier, mais en fait, j'ai cette capacité, cette compétence, ce don, quand je rencontre mes clients, en rien de temps, je sais trouver des compétences qu'eux-mêmes n'ont jamais eu conscience d'avoir ou ont eu conscience d'avoir il y a... Donc en fait, j'arrive à reconstruire, de ce que la personne me dit, j'arrive à reconstruire le pulse et lui faire comprendre qu'en fait, sa compétence, son talent, son unicité est à tel endroit. Et ça permet de voir leurs yeux se remplir d'étoiles. C'est juste une transformation, c'est génial à vivre. Et ça, c'est mon don. Pourquoi j'ai ce don? Parce que je suis dans ma mission de vie, qui est d'accompagner les personnes à atteindre leur job de rêve en leur dévoilant quels sont leurs talents profonds qu'elles se refusaient à avoir jusqu'à présent. Et donc, je suis épanouie, j'espère que ça se voit. Je m'éclate avec des clients géniaux, vraiment. Et en fait, c'est pourquoi je m'éclate avec eux, c'est parce que je les choisis. Oui, en effet. Je ne me laisse plus choisir par les autres. Je ne dis pas oui à tout, loin de là. Je choisis les personnes avec qui ça va le faire. Et je m'éclate parce que justement, c'est un échange. C'est voilà, j'ai encore plein de projets. D'ailleurs, il y en a des rencontres avec mes coachés m'ont donné encore plus d'envie de faire, de découvrir, de mettre en place d'autres choses. C'est vrai qu'il y a une part assez notable de personnes que j'attire qui en fait sont intéressées, attirées par le domaine de la transmission et j'ai créé une formation par exemple pour les accompagner à être elles-mêmes coach et surtout de savoir quel type d'accompagnement elles vont me proposer à quel type de personnes et autres. Donc voilà. Mais voilà, je suis encore sur cette période et j'espère le rester très longtemps, d'avoir ces plein d'idées qui jaillissent issues d'échanges très profonds avec mes clients. Et voilà, la dernière en date, c'est la plateforme collaborative entre des coachs pour justement s'apporter mutuellement. Je trouve que l'idée est intéressante, voilà, c'est pour ça que je l'ai proposée. J'ai eu déjà des personnes qui ont répondu favorablement et là, il va falloir que je me lance pour le mettre en place parce que franchement, j'y crois. Donc, ma vision, c'est laquelle? C'est celle que je veux te transmettre. C'est que, à mon sens, toute personne, vraiment toute personne, est légitime pour kiffer tous les matins d'aller travailler et d'être dans son job de rêve. Je le dis clairement, on a tous droit à un renouveau professionnel et être totalement aligné entre son activité professionnelle et ses valeurs profondes. Motivé par tout ça? Dans ce cas-là, je vais te montrer le résultat de cette aventure aussi, qui a été, j'ai été cet été interviewée par Le Point, donc l'article est paru en septembre 2023. C'était pour moi une forme de concrétisation de ce qu'est mon entreprise, de ce qu'elle apporte. J'ai mis certains des retours clients que j'ai, mais franchement, il y en a d'autres sur ma page Google qui montrent vraiment à chaque fois des retours très positifs et qui me font beaucoup de bien, pas que à l'ego, parce que c'est pas mon ego, c'est vraiment de voir les personnes qui ont elles-mêmes vu leur propre transformation. C'est ça qui me nourrit beaucoup. Tout ça s'est fait grâce aussi à des grands apprentissages et c'est cela que je veux te partager. C'est, premièrement, j'ai appris
à remercier les situations frustrantes que j'ai vécues. Je suis maintenant dans la gratitude face à mes frustrations antérieures. Comme j'ai dit, ce qui a généré le passage à l'action, ça a été vraiment beaucoup de frustration, non reconnaissance de mes compétences, de mes connaissances, de ma capacité à être promue et reconnaissance financière par rapport à mon salaire. Ça a été vraiment fondamentaux. Le fait donc tous ces éléments-là, en fait, maintenant je dis merci à ces éléments-là et surtout à la promotion. Heureusement que je n'ai pas eu cette promotion-là, parce qu'en fait, je serais restée dans un moule bien ficelé, etc. Et jamais je me serais rencontrée moi-même et jamais j'aurais atteint mon job de rêve si j'étais restée dans cette posture-là. Donc merci pour ces frustrations-là. J'ai aussi compris un deuxième point, c'est qu'en fait, et j'ai compris, et en fait, un de mes mentors me l'a vraiment souligné précisément, l'addiction au salaire. Et oui, le fait d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, d'avoir cette sécurité du salaire qui tombe tous les mois, c'est une addiction, c'est une forme de drogue. On n'en parle pas évidemment, puisque c'est le commun de, je crois, pas loin de 80% de la population française, mais bon, de façon globale, du moins, c'est le statut de salarié, du salariat, c'est quand même le statut le plus répandu. Et le fait d'avoir cette certitude que tous les mois, tu as le même salaire qui tombe, ça génère un réel, une peur vraiment très, très profonde de, et si je n'avais pas ce salaire qui tombait? Et passer le pas de sortir de cette sécurité-là pour atteindre autre chose, c'est vraiment à prendre en considération, parce qu'une fois que tu as accepté de cette prise de risque-là, à côté de ça, tu t'aperçois que ton salaire, tu peux le faire fois 10. Et oui, certes, il y a une prise de risque à la base, mais elle est totalement rentabilisée, même à long terme, c'est indéniable, mais même à moyen, voire court terme, elle peut être très facilement rentabilisée. Et oui, l'énergie du changement. Et oui, ça aussi, on ne se connaît vraiment que quand on a été dans une situation difficile, quand on s'est senti au pied du mur. Et c'est là qu'on s'aperçoit de tous les ressorts qu'on a, dont on n'avait pas du tout conscience jusqu'alors, pour vraiment sortir de sa situation et de l'énergie qu'on peut déployer pour se réinventer soi-même, pour atteindre vraiment ce qu'on veut. Donc c'est vrai que voilà, le fait un changement, une sortie de zone de confort, c'est pas toujours confortable, comme son nom l'indique pas. Mais pourtant, être dans ce changement, d'être dans cette transformation, c'est te permettre d'attirer à toi et d'avoir une énergie intrinsèque qui va te permettre limite de déplacer des montagnes. Mais ça n'est possible que quand tu sors de ta zone de confort. Et aussi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en parlant des experts ou de mon entourage proche, etc. Mais l'apprentissage vraiment que je veux te partager, c'est de ne jamais t'isoler. Que ce soit en échangeant entre pairs, que ce soit pour faire un point, que ce soit pour t'ouvrir à d'autres expériences, voilà. Reste dans l'échange. Si tu fais les choses de ton côté, automatiquement, ça ne va pas fonctionner. Si tu le fais de toi pour toi, ça ne fonctionnera pas. Fais pour apporter aux autres. Pas obligatoirement sois coach, tu fais n'importe quoi, fais ta mission de vie, mais pour être dans l'échange avec l'autre. Vraiment. C'est là où tu recevras un maximum de positif et d'énergie derrière. Alors, pourquoi je fais ce webinaire 100% accès résultat? Je l'ai déjà dit, accoucher les compétences et permettre à mes clients d'atteindre leur job de rêve, ça c'est ma mission de vie. Donc automatiquement, chaque fois que je travaille à ça, je me nourris moi-même. Je respecte mes valeurs profondes, mes valeurs hautes, donc automatiquement ça m'apporte de l'énergie. Donc plus j'accompagne mes clients à atteindre leur job de rêve, plus, très égoïstement, ça me nourrit et ça me met dans une énergie encore plus forte et plus haute. Pourquoi j'arrêterai? Donc j'ai tout intérêt à t'apporter tout ça, parce qu'automatiquement, derrière, ça me nourrit à moi. Voilà, c'est logique. Je me suis d'ailleurs fixé comme objectif de reconnecter 1000
personnes à leurs valeurs profondes, afin qu'elles réinventent leur avenir et s'épanouissent au quotidien. Alors je sais, ça peut paraître extraordinaire, 1000 personnes, mais autant quand ma sœur s'est connectée à sa mission de vie, ça m'a donné, ça m'a inspiré, et moi même je l'ai fait de mon côté, autant c'est pareil pour mes clients. Ils se reconnectent à leur mission de vie et en fait, ils inspirent autour d'eux les personnes à changer, à se transformer et à accepter cette évolution, voire même à la désirer et à s'y câbler directement. C'est en ce sens-là que les 1000 personnes, je sais que je vais y arriver. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup investi sur moi en temps, en travail, en argent. Et tout ça, pour moi, ça serait quand même vraiment du gaspillage si j'avais engagé tout ça que pour une personne, c'est-à-dire moi. Ça serait quand même, au passage, super égoïste. Et je suis pas vraiment là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité, du moins, c'est être au contact des autres, donc, et être dans la transmission. Donc, automatiquement, tout ça me permet de vouloir participer à la contribution de ce que j'appelle, moi, la beauté du monde, qui est la source de mon énergie entrepreneuriale. C'est clair que plus je vais partager, plus je vais être dans cette contribution, plus une fois de plus je recevrai via la loi de l'attraction au passage du positif qui me donnera encore plus d'énergie pour avancer. C'est vraiment un système vertueux qui est inépuisable et sans fin, quoi. C'est vraiment magique d'être dans cette énergie-là. Je vous la conseille, mais vraiment, vraiment. Donc, tout ce que je viens d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est rattaché à la question de changer d'activité professionnelle pour se câbler à son job de rêve. Et ce que je vais faire là, c'est te montrer à toi pourquoi potentiellement, tu as peut-être déjà eu envie de te reconvertir, tu as peut-être même déjà entamé, voire abouti des reconversions qui n'ont pas obligatoirement abouti, qui ne t'ont pas permis de te câbler à ta mission de vie et à ton job de rêve. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc, je te propose différents éléments et tu vas me dire, d'après toi, ce qu'il en est. Donc, les stages en immersion pour faire ses preuves, les méthodes de pantouflage ou de piston, les campagnes d'emailing de CV à tire-larigot, les tests psychotechniques, les bilans de compétences, surtout ceux financés par Pôle emploi. Non, je n'ai rien contre les personnes qui travaillent à la Pôle emploi, mais j'ai quelque chose contre la culture générale de Pôle emploi. C'est très différent. Est-ce que tu vois le point commun à toutes ces options-là que très certainement tu as pu déjà engager toi-même dans le cadre d'un projet de reconversion? Ça te parle? Allez, je te donne un indice. Où est-ce que, dans une de ces lignes-là, on parle de toi? Ah ben oui, ça serait bien quand même. C'est ta reconversion. C'est pas la reconversion en fonction des statistiques justement de Pôle emploi pour sortir de la case chômage. Les métiers en tension qui seraient intéressants, le piston, etc. Mais ça sert à quoi si c'est pour faire un boulot qui n'est pas aligné à tes valeurs? Pour retrouver la sécurité du salaire, ça on l'a bien compris, mais à côté, et donc sortir des stats du chômage, ok. Certes, avoir ton salaire qui tombe, mais si c'est pour être mal dans ton boulot et recommencer le fameux cycle du j'arrive dans un boulot, au bout de 6 mois, je me dis mais qu'est-ce que j'y fais? Au bout d'un an, je me dis mon entourage professionnel me fatigue et au bout de 4 ans, je suis limite burn-out, quand c'est pas plus tôt. Ça t'intéresse? Ça fait rêver? Ah, je pense pas vraiment. Donc en fait, ces éléments-là, ce sont ce que j'appelle des réflexes liés à l'échec. Et cet échec, il va y être, bon, peut-être pas pour 100%, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir de la chance. Bon, on en revient sur la question de la chance, puisque la chance, on se la crée, mais bon. Mais qui peuvent avoir inconsciemment compris ce qu'elles voulaient plus et donc aller sur un poste qui leur correspond. Et dans ce cas-là, ça pourra le faire. Mais bon,
Les probabilités sont quand même pas extraordinaires. Et donc, en fait, pourquoi ça fait si mal d'être dans un job alimentaire? Parce qu'en fait, on est dans une routine éreintante où tu t'éteins petit à petit parce qu'en fait, tu n'as plus de challenge, tu as plus de... oui, tu t'es pas dans l'énergie de l'évolution, de te remettre en question, etc. Donc en fait, comme une bougie qui n'aurait plus de cire, il y a plus d'énergie, il y a plus de combustible pour garder éveillée ta flamme. Et j'en parlais tout à l'heure, le stress de la suradaptation. Quand tu es dans un job alimentaire, euh, tu es obligé de t'y adapter à ce job parce qu'en fait, c'est pas naturel pour toi vu qu'il ne respecte pas tes valeurs profondes. Donc de ce fait-là, ben, tu vas t'adapter, tu vas même te réadapter, voire te suradapter tout le temps. Et ça génère du stress, ça génère de la fatigue et concrètement le stress chronique, puisque c'est une situation que tu vas rencontrer au quotidien sur un moyen voire long terme. Donc ce stress chronique-là, c'est délétère. L'étape d'après, la plupart du temps, c'est le burn-out quand tu ne sors pas de ça. Fais-y vraiment attention. Euh, Enfin, ta fatigue, elle vient aussi du sentiment que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur pour ce que tu fais. Et en fait, tu peux vraiment être dans une situation où ton mal-être professionnel va rejaillir dans ton environnement pro. C'est-à-dire que tu vas pas obligatoirement être la personne la plus agréable qui soit avec tes collègues. Donc, qui plus est, le fait d'avoir des relations que tu tends parce que tu es mal dans ce que tu fais, ben, automatiquement va augmenter la probabilité d'avoir des relations, du moins que les autres, ils apprécient pas trop ta posture, donc qu'ils te le fassent sentir. Et ça va bloquer, crisper les relations qui peuvent se tendre, voire être même négatives et toxiques. Un job alimentaire, c'est aussi souvent, malheureusement, un job qui est pas intéressant, en tout cas qui ne t'intéresse pas, et qui malheureusement est souvent sous-payé. Donc, en termes de sécurité financière, quand tu es sous-payé, c'est quand même pas top. Il faut penser que ton travail, c'est plus de la moitié de ton temps d'éveil. Quand tu calcules le temps, ouais, sur une semaine, hein, je parle pas annualisé évidemment, mais quand tu calcules le temps de trajet, le temps de travail, le temps de la pause méridienne, et que tu fais ça sur la durée de ta journée d'éveil, tu t'aperçois qu'en fait, ça fait une grosse partie, mais vraiment une grosse partie. Et quand tout ce terrain-là, tu passes à une activité qui ne t'apporte rien, déjà, il te reste pas beaucoup de temps pour avoir une activité qui t'apporte quelque chose, premièrement. Et deuxièmement, automatiquement, tu t'aperçois que tu perds ton temps. Et par définition, ça va pas être une prise de conscience qui va te rassurer sur toi-même. Et même plus, j'aurais tendance à dire qu'inconsciemment, tu sais que tu pourrais t'épanouir et apporter plus. Donc automatiquement, le fait de rester dans ce job alimentaire, c'est la preuve inconsciente pour toi que tu ne te respectes pas, que tu ne respectes pas tes valeurs. Et donc de ce fait-là, ça ronge, ça grignote l'estime de soi, la confiance, le moral, voilà, tu te renfermes sur toi-même. Donc, si tu as envie de sortir un peu de tout ça, moi, ce que je te propose, c'est les 6 bénéfices d'atteindre son job de rêve. Et en effet, atteindre son job de rêve, c'est se câbler sur tes passions et tes aspirations. C'est voilà, prendre un shoot à 10 000 watts si tu veux. C'est vraiment ce regain d'énergie qui est juste génial. Tu déploies ton plein potentiel quand tu es dans ton job de rêve, puisque par définition, tu es sur un champ d'expertise, ton champ d'expertise, et ce qui te nourrit le plus profondément. Donc, tu y vas à fond, tu t'éclates dans ce que tu fais. Et ça nourrit évidemment tes valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Chaque tâche, même celles que tu trouves rébarbatives ou quoi que ce soit, elles ont un sens, elles deviennent logiques. Donc en fait, tu les fais sans passer par la procrastination, sans essayer de les détourner, non, t'y vas.
Parce que de toute façon, tu sais que ça va être une petite tâche et qu'après, automatiquement, tu vas continuer à avoir des actions et des missions qui te font kiffer. Donc, automatiquement, ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Ton expertise est reconnue. Et automatiquement, quand tu es expert sur un point, souvent, il n'y en a pas 150 000 d'experts. Donc, ton salaire est aussi plus important quand ton expertise est reconnue. Tout ça, ça t'apporte vraiment voilà, confiance et regain d'intérêt, de motivation pour ce que tu fais. Donc, ton temps de travail devient un investissement, puisque au lieu d'être sur une perte de temps chronique, en fait, il te permet, chaque fois que tu travailles, tu vas être encore plus dans l'atteinte de tes objectifs. Donc, c'est un investissement. C'est plus du tout une perte de temps. Ça change beaucoup, là aussi. Et tu rayonnes. Quand tu es dans ton job de rêve, tu vas magnétiser, vraiment attirer à toi des belles rencontres, des personnes qui sont dans une énergie haute, et même en fait les opportunités professionnelles, les opportunités financières, puisqu'en fait tu es tellement dans le positif qu'automatiquement tu attires le positif. Tu es inspirant pour tes proches. À la version de ma sœur, je prends cet exemple, mais je l'ai été moi pour d'autres derrière, et c'est vraiment juste magique de voir les personnes à notre contact se transformer parce que justement on irradie ce positif là. Malgré tout ça, malgré ces 6 bénéfices qu'on vient de voir, malgré tout ça, souvent rien ne bouge. Par peur de sortir de sa zone de confort, la fameuse zone de confort. Et si j'ai mis un crocodile là, c'est parce qu'en fait, sa zone de confort, elle est motivée par, elle est cloisonnée plutôt par le cerveau reptilien que j'appelle le petit caïman. Parce qu'en fait, j'ai toujours cette impression, et je veux te la partager parce que, voilà, pour moi, le cerveau reptilien, il permet une chose, c'est de dire attention, dehors, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'en fait, ta zone de confort, elle est bien cerclée par ton cerveau reptilien. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas commencer à essayer de faire un pas vers la sortie de ta zone de confort, ton caïman interne, ce que j'appelle moi le caïman interne, va faire et chaque fois que tu mets un pied dehors, il va essayer de te mordre. Donc, en fait, moi, ce que je fais et ce que je dis souvent à mes clients, c'est que je vais vous apprendre très gentiment à museler en sécurité votre caïman interne pour justement sortir de cette peur du changement et atteindre cette fameuse sortie de la zone de confort pour être pleinement dans sa zone du bonheur, de bonheur. Comme voilà, si tu le regardes précisément, ta zone de confort, elle est faite de quoi? Elle est faite de tes habitudes, de tes routines, de ton besoin de sécurité. Mais par contre, tu es vraiment dans une situation de spectateur de ta propre vie, puisqu'en fait, tu es conditionné par d'autres à rester au même endroit. Ton fameux cerveau reptilien. Alors que si tu le muselles gentiment, ton caïman, et que tu t'ouvres à d'autres choses, tu vas avoir certes une zone de peur, mais dès lors que tu la dépasses, c'est la zone d'apprentissage et surtout derrière la zone de bonheur qui est faite de tes réussites, qui te porte du sens, qui est riche et où tu es acteur de ton propre bonheur. Donc en fait, elle t'apporte aussi de la sérénité et du bien-être et ça rejaillit sur tes proches. Franchement. Ça vaut pas la peine d'apprendre à museler gentiment son caïman interne? Je pense que si. Et pour ça, moi, ce que je te propose, c'est ma to-do list pour sortir de ta zone de confort actuelle, pour atteindre justement ta zone de bonheur grâce à ce que j'appelle ma to-do list secrète des 4 éléments qui sont nécessaires à prendre en compte et à faire préalablement pour ne pas déséquilibrer tes domaines de vie. Une fois de plus, souvent mes clients me disent « Oui, mais financièrement, ma famille, mais ceci, mais cela, le temps, patati patata. » Ok, je le sais tout ça. C'est pour ça que c'est nécessaire de vraiment prendre conscience avant de ce que tu veux faire pour chercher le pourquoi. Pourquoi je veux changer. Cherche ton pourquoi. C'est fondamental. Parce que dès que tu as compris où est ton pourquoi, ben déjà, ça va t'éviter tout ce qui va être des réactions épidermiques, émotionnelles surdimensionnées, qui peuvent être faire des choses sur un coup de tête, qui peuvent être, voilà. Parce que ça, automatiquement, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est de se mettre potentiellement en danger. Alors que si tu es câblé sur ton pourquoi, tu vas pas avoir ces réactions émotionnelles. Elles seront pas émotionnelles, elles seront conscientisées, tes réactions, et elles seront légitimes.
voilà, ça t'évite de regretter après des actions que tu as pu, des mots, des actions que tu as pu engager. Une fois que tu as découvert ton pourquoi, partage-le. Cette vision claire de ce que tu veux, partage-la à tes proches, du moins aux personnes vraiment qui t'importent clairement. Hein. Partage tes projets, échange sur tes envies, parce qu'en fait, ça te permet de, surtout quand tu as une vie de couple, par exemple, à l'autre, ça va te permettre de lui expliquer le pourquoi, déjà, c'est pas négligeable, et de trouver ensemble des indicateurs de suivi, un petit peu comme on ferait voilà, une gestion de projet bien cadrée. C'est-à-dire, voilà, je me laisse mettre des jalons sur ta route, hein, pour pas justement partir dans tous les sens, avoir ton chemin que tu te traces directement et justement avoir l'aval et du moins l'échange constructif avec un autre, quelqu'un qui te veut du bien de préférence, hein, on est d'accord, pour justement avancer. Arrête ta planification stratégique. Une fois de plus, souvent, dans les risques qu'il y a, c'est de partir dans tous les sens. Ben justement, pour éviter ça, décide clairement de ta planification stratégique. Quels sont les résultats que tu veux atteindre? Quels sont les moyens que tu vas engager pour l'atteinte de ces résultats? Financièrement, en temps, en ressources complémentaires, en formation, en coaching, n'importe. Mais fixe-toi des éléments assez clairs pour justement avancer en sécurité. Et ça va te permettre aussi de connaître les grands axes que tu vas suivre. Mais souvent, la définition de ces grands axes, elle fait peur parce que c'est justement des choses très, très loin de ton quotidien. Donc, en fait, il va falloir derrière que tu engages des actions, du moins des étapes, que tu définisses des étapes intermédiaires. Et enfin, et ça, vraiment, fais-le. Tu te fixes un délai, ce que j'appelle de revue des troupes. C'est-à-dire, tous les mois, je pense pas, je vois pas trop l'intérêt, mais tous les trimestres, tous les semestres, toutes les années, je ne sais, tu le choisis à ton rythme. Tu fais le point de où j'en suis. Est-ce que mon projet a évolué? Quels sont les changements? Quels sont les ajustements? Et surtout, est-ce que c'est en fait l'objectif de ces éléments-là, c'est normal que tu évolues. Ça serait, à mon sens, très négatif et bloquant de te dire aujourd'hui, dans 10 ans, je veux faire ça, et d'être dans 9 ans et demi et de dire, voilà, je veux toujours faire exactement la même chose, c'est dans 6 mois maintenant. Non. Tu évolues avec le temps et tu vas apprendre beaucoup sur toi. Donc, c'est normal qu'il y ait des évolutions, des changements et des adaptations, d'où la nécessité de faire une revue des troupes. Par contre, reste focus sur ton projet et pas obligatoirement sur ton ego dans le sens quelque chose qui te ferait juste de la flatterie. Non, non, c'est ton projet profond. Pas obligatoirement la situation de la facilité. Et donc, en fait, c'est tous ces éléments-là que moi, je propose précisément dans ma méthode Sens Action. Et c'est une méthode en 6 étapes. Et en fait, si c'est bon pour toi, je veux te la présenter maintenant. Et ces 6 étapes vont être divisées en 2. 3 étapes plus réflexives et 3 étapes de passage à l'action. Donc, si tu veux atteindre ton job de rêve, vraiment, là, tu prends un stylo et je pense que tu l'as déjà pris depuis tout à l'heure, mais là, tu vas vraiment prendre des notes parce que là, on va aller dans les pépites profondes. Ton job de rêve doit répondre à des éléments précis. Et la première chose, c'est de te connaître toi-même avec ces fameuses 3 étapes réflexives qui vont être ta voix intérieure, te fixer sur une vision forte et honorer tes valeurs hautes. Je pense que ça, tu l'as compris, c'est vraiment fondamental que tu intègres ces 3 points qu'on va voir plus en détail. Et après, une fois que tu t'es centré sur toi, ben, te centrer sur toi n'est pas la finalité du travail. Évidemment, c'est le passage à l'action. Si tu restes bloqué sur les 3 premières parce que ton syndrome d'imposteur, par exemple, ne te laisse pas avancer, vraiment, c'est la première étape des étapes du passage à l'action, c'est de claquer la porte à ton syndrome de l'imposteur. Sors-le de là, il n'a pas sa place dans ta vie. Redeviens le maître des horloges. Reprends le contrôle sur tes temps de vie. Ça aussi, c'est nécessaire. Tu peux pas continuer à vivre une vie où tu passes ton temps à courir derrière tout et derrière tout le monde. Non, stop.
redeviens le maître des horloges. Et enfin, câble-toi, programme-toi à l'abondance. Et ça aussi, on va en parler plus en détail dans un instant. Donc, ma fameuse méthode en 6 étapes sans action commence par écouter ta voix intérieure. Tu sais, celle que tu entends des fois, qui t'anime et qui te motive, qui va te dire attention à ceci ou waouh, ça je m'éclate. Hein. C'est celle-là que, en général, on n'a jamais trop appris à respecter, à écouter et à respecter. Et en fait, si je peux te donner un conseil, si tu n'arrives plus à l'entendre, parce que des fois, quand on en est trop loin, on n'arrive même plus à l'entendre, recable-toi sur tes émotions. Ressens les émotions dans ton corps, ce qui te va ou ce qui ne te va pas. C'est un baromètre fondamental, tes émotions. Donc, une fois que tu as... Ouais, pour réécouter, pour te mettre en écoute de ta voix intérieure, ta voix intérieure, elle va pas être très très bavarde si tu restes dans ta routine, que tu fais rien de particulier, etc. Parce que par définition, si tu l'as souvent c'est que tu as mis des bouchons d'oreilles sur ta voix intérieure. Donc, lance-toi un petit peu dans des challenges, dans des ouvertures, dans des découvertes. Et là, tu vas pouvoir recabler à ta voix intérieure en disant « Ah, ça le fait, ça le fait moins, ça ceci, ça... » Voilà. C'est aussi, ta voix intérieure, c'est aussi définir ce qui te fait mal, ce qui ne te va pas, ce dont tu veux te libérer. C'est, entre autres, écouter et respecter ta voix intérieure, c'est savoir dire ce mot magique en 3 lettres. Allez, roulement de tambour, tu l'as? Non. Et le respecter, ce non. C'est pas un non mais, c'est un non. Tu poses ce qui te va pas et tu t'en libères avec le non. Oui, je sais. C'est magique. 3 lettres qui sont transformationnelles. Et oui. Et enfin, c'est se respecter et ne pas s'attribuer la voix d'autrui. Et oui, ça aussi. Ta voix, elle t'appartient à toi. C'est pas la voix de ton entourage, de tes parents, de tes amis. Non, non, c'est la tienne. Tu peux entendre celle des autres, hein, mais celle que tu vas écouter, c'est la tienne. La différence entre entendre et écouter, on l'a. Allez, on avance là-dessus. Une fois que tu as vraiment câblé sur ta voix intérieure, eh ben, fixe ta vue. Et oui, l'ouïe, l'oreille, l'œil, on avance sur les sens. Crée une vision forte et tu vas vraiment chercher à comprendre en toi ce que tu veux et ce à quoi ce que tu mérites dans ta vie dans 2, 5, 10 ans. Une fois de plus, on l'a vu tout à l'heure. C'est pas une vision focus comme ça avec juste un élément en se disant mon chemin il est là, style taillé au coupe-coupe ou à la serpe pour être bien droit. Non, 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 non. C'est une vision. C'est vraiment une ouverture. C'est pas des œillères quoi, mais c'est une ouverture. Ok? Dès lors que tu as créé cette vision forte, je te conseille de te créer un vision board, c'est-à-dire un tableau comme ce que tu veux, potentiellement ça pourrait être comme ça, hein, on ne sait jamais, où tu vas mettre les éléments de ta meilleure vie, ce que tu aimerais dans ta meilleure vie, et surtout, garde-le à portée de main. On l'a déjà vu tout à l'heure, un peu plus tôt dans la masterclass. C'est l'itération et la réitération qui va donner sens. C'est pas le fait de faire les choses une fois, c'est d'y revenir. En ayant ce vision board à portée de main, à portée de vue surtout, régulièrement, en fait, tu vas recabler directement à ce que tu veux régulièrement et tu vas t'orienter dans ce sens-là, mettre tout en action, mettre tes actions en marche pour atteindre ça. Il y a beaucoup de personnes qui le font version leur bureau d'ordinateur. Ils mettent leur vision board sur leur bureau d'ordinateur, ce qui leur permet, chaque fois qu'ils se connectent, de voir, d'avoir cette vision et en général d'avoir le sourire qui va avec. Oui, je sais, rien qu'à le dire, j'ai le sourire parce que je connais mon vision board qui est aussi sur mon PC et qui automatiquement me donne le smile dès que je le vois ou même dès que j'y pense. La puissance aussi de la visualisation. En fait, cette visualisation, elle est vraiment fondamentale, mais elle n'a d'intérêt que si tu mets les étapes pour commencer à cheminer. Sinon, c'est super frustrant de te dire waouh, quelle vie magnifique ce serait, mais de rien faire. Là, tu vas être dans un sentiment de manque de reconnaissance, de frustration totale. Si tu as cette vision, mais que tu ne te mets pas en mouvement pour l'atteindre. C'est pour ça que voilà, on a vu la vision et maintenant on va aller sur honorer tes valeurs.
profonde. Parce qu'en fait, quand tu as cette vision, ça te permet, quand tu fais un pas de côté, de comprendre quelles sont tes valeurs internes qui te motivent à atteindre ce pourquoi dont on a parlé tout à l'heure. Et vraiment, je te conseille intrinsèquement de définir et d'identifier tes 5 valeurs les plus hautes. Donc en fait, comment tu les identifies? Parce que c'est celles qui vont générer le plus d'émotions. Surtout si elles sont pas respectées, c'est les émotions qui seront négatives. Ou dès lors que tu les respectes, où tu vas être vraiment dans cette forme de plénitude, de joie et de bien-être. Tu vois, ce sentiment-là que tu as très certainement vécu, ben c'est ça le catalyseur de tes valeurs les plus hautes. Et en fait, vu que tes valeurs sont ton cap, ton GPS, le plus important, c'est de voir comment tu vas les respecter dans tes domaines de vie. Les domaines de vie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ta famille, l'argent, ton environnement, tes loisirs, ta santé, oui, j'ai oublié, tous ces éléments qui font ta vie. Ton couple, si tu en as, voilà. Et donc, en fait, ça va être de comprendre comment tes valeurs hautes se manifestent, du moins comment tu mets des actions en place dans ton quotidien pour respecter tes valeurs hautes. Effectivement, si une de tes valeurs, c'est la liberté, imaginons, c'est la liberté, et à côté de ça, tu es, on va reprendre l'objet du jour, hein, tu es dans un boulot où tu te sens aliéné. Automatiquement, ça va générer du mal-être. Évidemment, puisque ta valeur haute, c'est la liberté, et tu es dans un boulot qui ne te permet pas d'être câblé à cette valeur haute. Tu vas être frustré, tu vas être mal. Donc, mets en place des actions qui vont permettre de tendre à la liberté dans ton boulot, par exemple. Avec une posture différente, avec, je ne sais. Donc, l'identification et la connaissance sont primordiales, mais comme on vient de le voir, si tu ne mets pas en place des petites actions pour honorer tes valeurs hautes au quotidien, ça va être très frustrant. La prise de conscience, elle est toujours c'est toujours une médaille à double face. C'est super de mieux se connaître, mais si tu ne mets rien en face pour aller vers ce mieux-là, c'est encore plus frustrant que de ne pas se connaître. D'où le fait que je choisis les personnes et les clients avec qui je travaille. Si je vois que les personnes ne sont pas dans cette capacité de se transformer, pas de souci, hein. Moi, pas de problème. T'es pas câblé là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais je peux pas travailler avec toi. Si tu ne veux pas atteindre cette meilleure vie, entre autres professionnelle, c'est même pas la peine. Je ne veux pas travailler avec ces personnes-là parce que ça va me prendre de l'énergie pour pas grand-chose. Donc, si on refait un petit peu le point avant justement de voir ce qu'est le passage à l'action, sur ces étapes d'introspection. Donc, tu te reconnectes à ta voix intérieure, tu la verras cachée derrière tes émotions. Une fois de plus, c'est ton baromètre le plus fin. Tu apportes une perspective et tu tu projettes ta meilleure vie. Et surtout, je te conseille de rêver grand. Le fait de rêver grand, ça permet de faire sauter des plafonds de verre. Vraiment. Donc, rêve grand, fais-toi ce vision board et vraiment kiffe ce que tu as mis dedans comme étant ta meilleure vie à atteindre. Et enfin, reconnecte à tes valeurs profondes. C'est ta boussole et c'est celle qui va te permettre de retrouver, ce sont des valeurs identitaires qui vont te permettre de reconnecter à ton identité profonde. Donc, les honorer, ça te procure un sentiment de bien-être, une énergie folle. Et en fait, c'est une énergie qui est 100%, celle-là, 100% recyclable parce que plus tu les honores, plus ça t'apporte de l'énergie et c'est un cercle vertueux. Et oui. Donc, une fois que tu as compris ces 3 étapes d'introspection, comme je le disais, le passage à l'action qui commence par sortir du syndrome de l'imposteur.
Parce que ton syndrome de l'imposteur, il a été construit dans ton enfance, il est le fruit de mécanismes mis en place dans ton enfance pour t'aider à t'adapter au monde qui t'entourait. Mais je t'apporte une info, tu as grandi, tu as d'autres leviers à actionner, tu as une connaissance et une compréhension du monde qui sont plus fines. Donc automatiquement, déprogramme ces mécanismes qui t'ont servi dans ton enfance, mais qui aujourd'hui te limitent profondément. Et pour ça, une fois de plus, la prise de conscience. Recherche quelle forme il prend, ton syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur de la réussite? Et oui, ça existe. Est-ce que tu es dans le dénigrement de tes compétences? Dans le sens, ah ben non, si je le fais, tout le monde peut le faire. Voire même voilà, le dénigrement de tes succès. Ah non, non, c'est pas de mon fait. Voilà, ça aussi, l'attribution. C'est la chance. Non, on l'a vu tout à l'heure. La chance, tu te la crées. Donc, quand bien même tu as l'impression que c'est de la chance, c'est que tu l'as créée, cette chance-là. Donc oui, tu es 100% responsable de la réussite, des réussites que tu as vécues. Recable-toi profondément à ce sentiment-là parce qu'en fait, c'est la base même sur laquelle tu pourras commencer à fermer la porte et à claquer limite la porte à ton syndrome de l'imposteur. Pour prendre connaissance et conscience de ce syndrome-là, pose-toi aussi la question de quel domaine il affecte. Ça peut ne pas être tous les domaines. Tu peux être très bien sur un domaine de vie et beaucoup plus bloqué dans un autre. Souvent, dans ta vie perso, tu prends le lead, tu assumes tes choix, etc. Et tu ne le fais pas d'un point de vue professionnel, par exemple. Donc, peut-être qu'il y a des domaines spécifiques où il se manifeste. Peut-être aussi qu'il serait nécessaire de comprendre comment tu arrives à passer outre. Parce que automatiquement, tu as évolué. Donc, tu as mis en place des mécanismes pour passer outre de ton syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il s'agit d'évitement? Est-ce que tu fais sans? Est-ce que tu es dans la procrastination dont j'ai parlé pour moi-même, en disant que justement j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de formations, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, parce que j'avais peur de passer à l'action, parce que mon syndrome de l'imposteur me bloquait et j'étais dans la procrastination. Donc ça aussi, dès lors que tu es dans la procrastination, pose-toi la question. Va chercher très souvent, pour pas dire tout le temps, mais très souvent, il y aura du syndrome de l'imposteur derrière. Oui, oui, je te promets. Tous mes clients, je fais le travail et chaque fois, ça revient. Il y a aussi la situation où tu vas surinvestir. J'ai une de mes meilleures amies qui ne peut pas faire quelque chose tant qu'elle a pas, pour 1 heure de travail, fait une préparation de 3 heures préalablement. Elle est toujours dans ce surinvestissement professionnel pour être sûre d'être assez professionnelle. Alors qu'en fait, elle est déjà professionnelle. Elle est déjà experte dans son domaine. Mais voilà, son syndrome de l'imposteur la pousse à être dans ce schéma-là, qui la fatigue, qui l'use et qui malheureusement a été délétère pour sa santé au passage. Donc pareil, ton syndrome de l'imposteur, tu fermes la porte. Et en fait, une fois encore, pour pouvoir prendre conscience de ta valeur, du fait que justement tu n'es pas imposteur, c'est de reconnecter à tes réussites passées. Oui, c'est super important. Donc, détermine ta propre part de responsabilité dans tes réussites, dans tes succès antérieurs et réapproprie-toi-les. C'est vraiment l'étape cruciale pour donc l'identification et la réappropriation de ton passé, de tes succès. Et ça passe par un listing. Quelles ont été tes réussites, quels ont été tes succès, et vois en quoi c'est toi qui les as mis en place, c'est toi qui les as fait, et c'est pas quelqu'un d'autre qui a réussi à ta place, et c'est pas la chance. Et tout le monde n'a pas réussi à ça, vraiment. Le fameux si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Non, c'est parce que c'est toi qui l'as fait que tu as réussi. Ok? Après le syndrome de l'imposteur, redevenir maître de ses horloges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si tu passes ton temps à courir, tu ne peux pas construire. Parce que moi, concrètement, construire en courant, j'ai jamais vu.
Soit tu cours derrière le temps, soit tu construis ta vie. Tu peux pas faire les deux en même temps. Donc, là où ça va être le plus périn, là où ça va apporter le plus de sens et là où vraiment tu pourras avoir des fondations solides et construire étape par étape, c'est quand tu reprends le contrôle sur quand tu reprends le contrôle sur tes horloges et que tu arrêtes d'être dans cette injonction du faut faire vite, faut faire vite, faut faire vite. Non, faut savoir où tu vas et le pourquoi tu fais les choses. Mais le faire vite, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas de plus-value. Ça te fatigue, ça t'use, ça t'énerve, ça te frustre, mais c'est pas obligatoirement le plus positif qui soit. C'est pas une excuse pour autant pour ne pas faire ou faire très 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 lentement. On revient sur la procrastination d'il y a 2 minutes. Non, on est d'accord. Le fait de reprendre le contrôle sur ces horloges et de les maîtriser, c'est vraiment de reprendre le contrôle sur sa vie avec la gestion réelle de ses temps. Toute action a une durée. Il faut tant de temps pour faire une tâche. Donc, dès lors que tu sais que telle action fait tant de temps, prévois tant de temps pour telle action. Ça te parle? Souvent, on a tendance à diminuer le temps d'une action en se disant ah ben ça je le fais en 10 minutes alors qu'en fait ben oui la tâche il faut 10 minutes mais il fallait par exemple peut-être 5 minutes pour y aller, ça fait 15 ans. Automatiquement, tu ne peux pas faire rentrer 15 minutes dans 10 minutes de temps que tu avais consacré à cette tâche. Et c'est ça qui va faire que tu vas toujours courir. Normalement, il faudrait planifier toutes tes tâches et prendre toujours un delta de 30%, je dis bien 30% de temps supplémentaire pour l'impondérable. Parce que par définition, l'impondérable ne peut pas être connu ou l'inconnu, l'impondérable, ne peut pas être prévu avant. Et ça te permet justement de reprendre le contrôle sur tes horloges. Dans le style, on a vu le faire vite, hein, c'est un des drivers. N'oublie pas aussi un point. Pour reprendre le contrôle sur ton temps, sur tes temps, tu n'es pas la seule personne capable de faire les choses. Apprends à déléguer. Apprends à faire participer d'autres. Savoir demander de l'aide, savoir demander des conseils pour aller plus vite derrière à faire une tâche, c'est nécessaire. Arrête de penser que tu es la seule personne à être à pouvoir faire une chose. Cet apprentissage, je l'ai eu sur une formation de management où le formateur nous disait précisément quelque chose de très très simple. Il nous disait, vous prenez une semaine et pendant toute la semaine, vous allez marquer toutes les actions que vous faites. 80% de vos actions sont le fruit, sont des actions, des tâches que vous faites pour répondre aux drivers qui sont les fameux les 5, donc faire vite, soit fort, soit parfait, fais des efforts et fais plaisir. On a dit stop. On va déjà faire le point sur ce que vous devez faire vous et après le temps qui reste. Vous pourrez faire plaisir, vous pouvez faire des efforts, mais faites déjà vos tâches à vous. Il prenait l'exemple du petit-déj. Si tu as des enfants qui ont, on va dire, une petite dizaine d'années, moi j'aimerais te poser la question, est-ce que c'est toi qui leur prépares le petit-déj? Et je vais répondre, pour moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ben oui, c'était moi qui préparais le petit-déj. Donc le matin, je commençais à courir avant même de partir quand je travaillais, donc de prendre mon train. Je commençais déjà à courir pour préparer ceci, cela, le reste. Mon enfant a 10 ans. Est-ce que ce n'est pas l'aider à lui, de lui apprendre à préparer son petit déjeuner? Ma fille a 6 ans. Pourquoi ça serait à moi de lui préparer son petit déj? Il vaut mieux, elle préfère quoi? Avoir une mère qui tourne d'un côté de l'autre, etc. Pour s'activer, ou elle préfère prendre son petit déjeuner avec sa mère à côté, se préparer donc son propre sentiment de compétence à elle, puisqu'elle est capable, elle est grande, pour se préparer son petit déj. Et moi, ça me permet d'être à côté d'elle et de, bien entendu, si elle a besoin, je suis là, évidemment, mais
d'avoir un peu de temps pour respirer avec elle pendant son petit-déj. C'est quand même c'est diamétralement opposé comme posture. Et c'est vraiment un exemple pratico-pratique que je veux que tu comprennes et que tu mettes en place dans toutes tes tâches quotidiennes. Qu'est-ce que je fais moi et qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux déléguer à autrui pour justement aller mieux? Ok? C'est ça, reprends le contrôle sur tes horloges. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, la destination abondance. Et oui, parce que souvent, t'as beau avoir fait les 5 étapes antérieures, les 3 réflexives, les 2 de passage à l'action, donc syndrome de l'imposteur et tes temps de vie. Pour autant, tu te bloques à l'abondance parce qu'en fait, tu as souvent des croyances héritées par rapport à ce qu'est réellement le rapport à l'argent. Et en fait, j'ai mis ton rapport à l'argent, il est hérité de génération. J'ai mis un S majuscule pour génération antérieure parce que souvent c'est pas que tes parents, c'est toute une lignée qui va avoir des comportements, on va dire assez proches, des croyances assez proches, parce que c'est véhiculé dès l'enfance. On se nourrit de ces éléments-là, on est nourri de ces éléments-là très très tôt. Et ça va prendre la forme de mots que tes parents vont avoir utilisés voilà, sur l'argent et aussi sur le travail. Je prends ma situation. Euh, C'était pas du moins ils étaient artisans et pour autant il fallait que le travail soit parfait évidemment, mais à côté de ça bon si on n'est pas payé voilà. Pour mon père, le plus important, c'était la qualité de son travail. Il n'était, ses compétences et ce qu'il était étaient intrinsèquement liés au retour qu'il avait sur la qualité de son travail. Et c'était limite indécent de demander à être payé au juste prix de ce travail-là. Oui, je sais, ça te rappelle ce que j'ai vécu moi-même, accepter de faire des missions très importantes pour un salaire qui n'en valait pas la peine. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai réussi à travailler sur ces éléments-là, que moi-même j'ai réussi à me câbler sur l'abondance. Parce que effectivement, avoir conscience du travail, de la valeur de mon travail, ça me permet d'être ouverte à attirer des ressources supplémentaires, un salaire correspondant réellement à ce qu'il doit être. Donc, accepte que ton travail a une valeur réelle, que ton expertise a une valeur unique et qu'à ce titre-là, il est nécessaire que tu aies le salaire qui corresponde ou les ressources qui correspondent à cette expertise, à cette compétence-là. Je sais, c'est un peu compliqué des fois à faire et c'est pour ça que j'insiste très lourdement et j'accompagne vraiment mes clients à accepter la valeur de leur travail. Et justement, c'est en ce sens-là que je révèle leur talent. C'est que ça leur permet aussi de prendre conscience de leur talent et de comprendre leur unicité précisément. Pourquoi ils sont légitimes, totalement légitimes, à avoir des ressources de tel niveau par rapport à leurs actions. Donc, rechercher l'abondance, c'est aussi être, comme je le disais, légitime de percevoir un salaire qui ne soit pas obligatoirement le salaire de celui de son entourage. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se cache aussi par rapport à l'argent, c'est la peur d'être jalousé. Ça te parle? La peur d'être exclu d'un groupe social, d'un groupe familial, parce que voilà, une forme de dire bah non, il est plus du même monde que nous. Non, non. C'est arriver à être serein par rapport à tous ces éléments-là, de se câbler sur l'abondance. Si tu as peur inconsciemment d'être rejeté de ta famille, si tu perçois plus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout mettre en place pour pas percevoir plus. Donc tu vas te bloquer aux opportunités qui pourraient se présenter à toi et tu vas rester dans un job dans lequel automatiquement tu ne vas pas briller. Et pour cause. Donc, comprends ces éléments pour faire le point et savoir ce que tu veux réellement, pour te câbler sur l'abondance. Voilà, c'est une énergie qui est nécessaire de laisser circuler. L'argent est une énergie, je te le rappelle.
Si tu cherches à thésauriser, si tu cherches à capitaliser, si tu cherches à bloquer l'énergie qui est l'argent, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, automatiquement, ça va devenir malsain, tu vas avoir des réflexes très nauséabonds par rapport à l'argent. Et si tu veux en savoir plus par rapport à l'attraction financière, j'ai fait une formation directement liée à ça, donc je vais pas reprendre tous ces éléments-là, ça serait pas pertinent. Par contre, sur ma chaîne YouTube, tu trouveras toute cette formation. Tu comprends, une fois de plus, une fois qu'on a fait le point sur les étapes de l'introspection, que après l'introspection, il y a l'action. Et l'action, ça passe par quoi? Par claquer la porte à ton syndrome de l'imposteur pour enfin arriver à vivre pleinement. En numéro 2, tu reprends le contrôle sur ton temps. C'est la ressource totalement, mais totalement non recyclable. Le temps est c'est une dimension qui ne peut pas être recyclée. Donc automatiquement, chaque minute que tu perds est une minute qui ne reviendra pas. Arrête de passer 35 heures semaine, plus, comme je disais, le temps de trajet, le temps de repas, de la pause méridienne, etc., à faire des choses qui n'ont pas de sens pour toi. Reprends le contrôle sur tes temps pour avoir du temps de qualité. Et enfin, le rapport à l'argent est au final un rapport très identitaire à qui tu es. Ne pas reconnaître ne pas être câblé positivement à ton rapport à l'argent, automatiquement, ça va limiter la valeur que tu t'accordes à toi-même. Pose-toi ces questions et avance dans ce sens-là. Une fois de plus, ces 6 étapes sont là vraiment pour permettre permettre un passage à l'action de façon consciente et vraiment en ayant checké tout ce qui peut être des blocages et pour avancer de façon sécurisée. Donc évidemment, c'est ma méthode. Je fais un travail beaucoup plus profond avec mes clientes, donc et mes clients. Si ça t'intéresse, évidemment, je vais t'en dire un peu plus juste après. Mais d'abord, ce qui m'intéresse là, c'est on débrief. Alors, est-ce que j'ai tenu les engagements sur lesquels on était parti au début? Et je t'ai remis un petit peu ce que j'avais marqué au tout début de la masterclass, qui est les 6 douleurs, les 6 bénéfices d'être dans un job de rêve, les 5 erreurs à éviter, les secrets pour t'aligner à ta mission de vie sans déséquilibrer tes autres domaines de vie, et enfin les 6 étapes de ma méthode sans action. Je pense qu'on est bon. J'ai l'impression que l'engagement est tenu de ma part. Et de ce fait-là, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ton avis. Vu que le temps est justement une denrée très, très, très précieuse, je voudrais savoir si ton temps a été bien investi durant pour l'instant, plus d'1 heure et demie. Alors, j'aimerais que tu gardes pour toi les 3 meilleures raisons qui te motivent à en vouloir encore plus sur cette masterclass. Pourquoi je t'offrirai encore plus que ce que je t'ai déjà apporté, qui est déjà un contenu de très haute valeur, puisque concrètement, ces 6 étapes-là vont transformer ta vie. C'est bon, t'as noté? Ok. Tant mieux, et félicitations à toi d'être engagé jusque-là. Donc, je veux t'en apporter encore plus et vraiment, je veux te parler plus précisément de mon accompagnement transformationnel sans action, du coaching sur mesure qui va être totalement organisé version focus sur tes besoins profonds et aussi sur l'accès à ma communauté de personnes engagées et totalement énergisante. Tu te souviens que je t'avais parlé d'un cadeau tout à l'heure en disant pour les personnes qui auront suivi la masterclass jusqu'à la fin, ben voilà, j'ai envie d'offrir encore plus de choses. Et ben c'est le cas. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de te couvrir de cadeaux. Donc déjà, tu as les slides de la présentation. Mais en plus de ça, je vais t'offrir l'e-book d'essence actionnelle, qui est un e-book que j'ai fait spécialement pour que les personnes qui se sont engagées avec moi puissent vraiment itérer régulièrement, faire des exercices de mise en situation, etc. pour, une fois de plus, avoir toujours plus de contenu et de valeur.
Donc l'e-book, il est à 78 €, je te l'offre. Je te propose un coaching intensif, donc d'une valeur de 119 € pour justement en savoir plus et te permettre de faire ton point d'étape, un diagnostic pour justement connaître tes prochaines actions pour atteindre et vivre pleinement de ton job de rêve. Et enfin, je te propose et je te permets aujourd'hui d'accéder à ma méthode transformationnelle sans action. Tu connais les étapes, mais on va aller vachement plus en profondeur. Et tout ça et je te propose de faire l'ensemble de toutes ces étapes, non pas à 1665 € comme initialement prévu, mais je t'offre tout ça, tous ces bonus pour seulement 999 €. C'est même pas le prix de mon accompagnement. Et ces éléments-là, tu vas les avoir pendant les 72 prochaines heures. Donc, tu vas avoir accès à tous les bonus offerts. Tu vas avoir accès à un coaching par semaine d'1 heure. Tu as accès au groupe privé et évidemment, tu vas atteindre et vivre pleinement ton job de rêve en moins d'1 mois. Donc, tout ça, tu peux l'avoir en cliquant sur le lien suivant en commentaire avec le code WEB23. Pense-y, 72 heures uniquement pour atteindre tous ces bénéfices. La prochaine étape, c'est à toi de décider. En tout cas, moi, le résultat que je me fixe, c'est que tu atteignes les tiens et que tu concrétises tes aspirations professionnelles. C'est cette énergie et c'est ces enseignements issus de mon expérience que je tenais à te transmettre pour guider tes pas vers ta meilleure vie professionnelle. C'est le sens, en fait, qui a le fil rouge de toute cette webconférence. Seule l'action te permet de transformer ton quotidien. Tu as toutes les cartes en main maintenant. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Donc, engage-toi envers toi vers la meilleure version de ta vie professionnelle et donc, au final, vers ta meilleure vie à toi. Je te souhaite une bonne journée. Je suis très contente d'avoir passé cette heure et demie à ton contact et t'avoir apporté toutes les pépites que je voulais te partager. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!